Coucou tout le monde, bonjour et bienvenue dans le Café Tarot de ce mardi 22 mars. J'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver ce matin. Dites-moi si votre printemps commence bien, j'espère de tout cœur que c'est le cas. Et donc merci pour vos messages, vraiment merci de tout cœur. Sachez que je les ai tous lus. Je mets des petits cœurs pour vous montrer que j'ai lu et que ça me touche. Je n'ai pas eu l'occasion de répondre parce que je navigue entre mes guidances privées et la chaîne, mais là j'ai dû mettre un petit peu en stand-by parce qu'il y a des malades à la maison, donc ça chamboule un petit peu le programme pour la chaîne, mais sachez que je n'oublie pas, je vais publier dès que possible la guidance de printemps et également l'épisode numéro 2, après quel battleur êtes-vous, on passe à l'arcane suivant, donc ce sera prévu pour le plus vite possible, mais si je ne voulais pas trop chambouler les guidances privées, il fallait quand même que j'organise les choses autrement. Donc merci pour votre patience et pour votre compréhension. Comme d'hab, j'ai mon petit café. J'espère que vous aussi, que vous êtes bien installés. Voilà, je prends un petit peu. Une petite gorgée. Je sais que, voilà, d'où vous êtes. Alors, il y a peut-être un décalage horaire. Je sais que parmi vous, il y a des personnes qui sont au Canada, République dominicaine, Brésil. Enfin bon, voilà, je suis très heureuse. Grâce à vous, je voyage. C'est magnifique. Et quel que soit le moment où vous m'écoutez, eh bien, soyez les bienvenus. J'espère que vous passerez une excellente journée ou une excellente soirée. On va voir quels sont les messages donc positifs et négatifs. Donc deux défis pour cette journée du 22 mars. Oups, ouais. Pour vous tous, mes chers amis, qui êtes là à notre petit rendez-vous quotidien. Si vous êtes nouveau, eh bien, bienvenue sur la chaîne. Je suis très heureuse que vous soyez là. J'espère que vous allez passer un bon moment. On va voir ça tout de suite. Alors, je fais un peu de place. En positif, nous avons la papesse. Je vous explique ça tout de suite. En négatif, nous avons l'as de bâton inversé. De nouveau, vous voyez, c'est... Alors, positif, on se reconnecte à soi, à sa guidance intérieure, à ses messages, à l'univers, à tout ce que vous savez parfaitement bien au fond de vous, mais qui est parfois flouté à cause du mental. Donc aujourd'hui, c'est une bonne journée, si vous ne le sentez pas spontanément, pour en tout cas faire l'effort de cette reconnexion, puisque c'est dans l'instant présent, dans cette connexion, que vous allez comprendre plein de choses qui ne sont pas forcément expliquées dans les livres, qui ne sont pas expliquées dans les médias, qui ne sont pas écrits noir sur blanc. Par contre, dans votre livre intérieur, tout y est. Ça me parle bien sûr d'ésotérisme, de mysticisme plutôt, de spiritualité. Je pense que vous recevez peut-être pour certains d'entre vous des messages, des signes qu'on vous dit d'interpréter parce que, comme c'est en positif, il y a de belles choses qui peuvent être comprises à travers ces messages et ces signes. Ça parle aussi des métiers qui, bien sûr, qui tournent autour de la... Vous le voyez, c'est très clair ici, autour de la clairvoyance, de ce troisième œil qui se réactive. Ça me dit que c'est vraiment une bonne journée pour vraiment faire tout ce qui est en rapport avec l'intuition, que ce soit par rapport à vos affaires personnelles chez vous, professionnelles, familiales, amicales, amoureuses, peu importe. C'est vraiment peut-être aussi une belle connexion avec quelqu'un qui prend... je ne sais pas pourquoi j'entends ça en fait, oui. Bon, ça peut ne concerner qu'une seule personne, ça prend naissance dans l'intuition. Alors oui, il y a des relations, il y a parfois des liens de ce type-là qui sont très télépathiques et qui nécessitent justement beaucoup de moments de recentrage pour pouvoir comprendre l'autre, parce que ce qui se dit est totalement différent de ce qui se vit à l'intérieur, d'accord ? Donc voilà, la papesse, bien sûr, elle apprend, elle ne cesse d'apprendre tout au long de sa vie et de comprendre. Donc on vous dit, allez-y, c'est une belle journée pour décoder, comprendre, apprendre, continuer de vous enrichir à tous les niveaux. Alors, on voit ici le petit message qui nous dit « Mon intuition me guide vers la vérité ». La vérité, c'est laquelle ? C'est la vôtre, évidemment. C'est pas la mienne, c'est pas celle de quelqu'un d'autre, c'est uniquement la vôtre. Et le lapis lazuli, parce que je vous en ai pas parlé hier, il y a chaque fois une pierre qui accompagne
Le bleu, c'est bien sûr le chakra gorge, c'est la communication. Alors la papesse, c'est pas la plus bavarde de toutes, mais quelque part, elle communique quand même d'une certaine manière vers sa vérité intérieure pour la transmettre aussi à d'autres. Est-ce que, demandez-vous si votre vérité intérieure est alignée avec ce que vous vivez, avec votre réalité, votre contexte de vie, professionnel ou sentimental. Et voyez où est cette vérité par rapport à ce que vous vivez. Voilà, j'entends que parmi vous, il y a des personnes qui sont en décalage. Et ce qui est positif, c'est que vous allez commencer à comprendre les choses pour réduire ce décalage. Ok, bon. Alors, en négatif, c'est-à-dire en défi, hein, pas de panique, nous avons l'as de bâton retourné. Donc, il y a cette lenteur hein, dans ce nouveau départ, et je le sais, j'ai l'impression de me répéter, mais au fond, la période, elle est comme elle est, et je ne vais pas inventer des messages. Hein. Je pense que ça reflète bien la réalité, même globale. Il y a quelque chose qui est à l'arrêt dans vos vies personnelles, et puis aussi dans le monde. C'est un arrêt... voilà, qui n'est pas constant, hein, c'est pas permanent, mais c'est une lenteur qui fait que vous rêvez de ce nouveau départ, de ce changement, de cette libération, de ce nouveau désir aussi, d'avoir de nouveau la flamme ravivée peut-être dans une relation amoureuse, et puis ou de ce retour d'inspiration si vous êtes artiste ou si vous avez un travail qui nécessite... Et puis il y a quelque chose en berne là qui n'est pas encore tout à fait bon, mais... grâce à cette papesse, vous allez y parvenir. Le redémarrage va se faire, vous allez parvenir à relever ce défi, mais ça ne va pas se faire aujourd'hui. Ça va prendre un certain temps. On va d'ailleurs compléter avec le petit Lenormand. Alors, je vous dis que je ne me montre pas là pour le moment. Enfin, vous m'avez vu maintenant. Je ne me montre pas tous les jours parce que, en fait, je le fais déjà sur TikTok. Ce sont des guidances plus courtes et... ça ne me convient pas trop en fait de me montrer sur des périodes plus longues parce que ça me déconcentre, tout bêtement. Je sais, ça paraît bête, et puis il y a des gens qui font des guidances d'1 heure, 1 heure et demie en face caméra. Moi personnellement, j'ai besoin de ne pas me voir dans l'écran de mon GSM parce que ça me déconcentre. Donc voilà, comme ça vous avez le fin mot de l'histoire. Alors je dis pas que je le ferai plus, hein, bien sûr je le ferai encore de temps en temps, mais je préfère vous délivrer des messages qui ne soient pas parasités par mon mental. Voilà. Alors, on revient aux énergies de cette journée du 22. Qu'est-ce que ça nous dit en complément de la papesse et de cet as de bâton qui tarde à se remettre debout? Qu'est-ce qui se passe là? Pour vous, mes chers amis, j'ai envie de prendre un petit peu de café. Qui êtes présents à ce café tarot. Bon, alors il y en a beaucoup qui ont sauté, mais je vais prendre celle que je vois et je vais remettre les autres sur le tas. Donc, la première carte était le serpent et la deuxième est le soleil. Ok. J'espère que c'est dans le bon ordre. Donc, alors, le serpent, vous allez me dire, ça peut parler d'une trahison, de quelqu'un qui persifle un petit peu, hein, qui parle un peu dans votre dos, ce qui est probable. Je pense que tout le monde sur Terre a quelqu'un qui parle dans son dos, il n'y a pas de problème avec ça, il faut apprendre à se détacher de ça aussi. Mais en l'occurrence, avec le soleil à côté, ça me dit que peut-être aujourd'hui seront révélées, mises à jour justement des commérages, des choses pas très sympathiques, hein, quelqu'un qui... ça peut être quelqu'un qui vous chante une douce mélodie pour mieux vous avoir. Vous comprenez? Et puis alors après, ça va pas être aussi beau que ce qu'il avait prétendu, il ou elle. Mais ce que je ressens par rapport à l'ensemble de ce tirage pour vous aujourd'hui, c'est que c'est plutôt la lumière est faite sur comment vous transformer. Transformation qui par ailleurs sera heureuse, hein, puisque vous savez que le serpent change de peau. Tous les X temps, et que vous aussi, quelque part, vous changez de peau, moi aussi d'ailleurs. Donc cette peau, c'est tous les conditionnements, c'est tout ce qui n'a pas fonctionné, ça peut être des trahisons aussi. Vous vous libérez de ça, vous comprenez mieux certaines choses, c'est un peu, ah, Eureka, je comprends pourquoi cette personne a fait ceci ou cela, pourquoi elle a dit ou fait, et c'est grâce à la papesse. C'est elle qui va permettre cette mise en lumière, c'est elle qui va permettre votre transformation. Ça se fait dans le calme, ça se fait dans le silence intérieur.
Comme je vous le disais, c'est pas quelqu'un de très bavard, mais c'est quelqu'un de très connecté. Et donc pour pouvoir évoluer vers ce bonheur, je sais que vous êtes nombreux à attendre que l'as de bâton se retourne. Je le sais, je lis tous vos commentaires, mais vraiment tous. Je lis tous vos mails, je vous réponds le plus que je peux, mais le plus vite que je peux, pardon. Donc je sais à quel point vos vies sont traversées par des choses parfois très difficiles, par des moments d'attente qui vous paraissent interminables. Mais c'est en cours, ne vous découragez pas. Le temps de la papesse c'est un non-temps. C'est comme, je ne sais pas comment vous expliquer ça, c'est comme un temps cosmique. Donc c'est pas humain, vous vous dites, moi je me donne un an pour parvenir à faire ceci ou cela, ou autant de temps pour parvenir à quitter telle situation ou telle personne, et au fond le temps de la papesse il est différent, et ça peut vous paraître énorme. Mais si vous vous reconnectez comme elle à l'instant présent, vous ne serez plus dans le temps, vous serez juste dans l'être, voilà. Et vous recevrez tous les messages nécessaires à cette transformation. Donc je suis en train de peut-être vous donner un message un petit peu, peut-être un petit peu ésotérique aujourd'hui, enfin plus spirituel on va dire, mais je pense que si ce message est adressé à la communauté, puisque je me connecte à vos énergies, c'est qu'il y a forcément une réalité pour certains d'entre vous à ce niveau-là. Alors, on va voir quel est le message de sagesse pour vous mes chers amis, en ce 22 mars. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à l'ensemble de ce petit café tarot? Alors c'est pas anodin, mais j'ai ma bougie qui s'est éteinte. Bon, vous allez me dire, elle était en bout de course, mais elle aurait pu s'éteindre à un autre moment. Oui, ah non, elle est encore là, toute faible. Écoutez, il est temps de remettre de la vie, hein, les amis. Il est temps que vous soyez confiants, que vous ayez envie. Je sens que vous êtes fatigué, que vous vous désespérez que ça arrive, mais vous êtes la seule personne ou le ou la qui va pouvoir réactiver cette énergie vitale, ce désir, cette nouvelle relation. Il n'y a que vous qui pouvez faire ça, d'accord? Donc n'attendez pas que la flamme s'éteigne complètement. Destinée. Le message de sagesse pour aujourd'hui. Donc de nouveau, on a l'impression d'avoir face à soi une papesse. Vous remarquez comme elle est connectée. Elle a la main sur le cœur, enfin sur le chakra, voilà, sur le plexus. Elle se connecte aux énergies qui commencent à la transcender, et elle comprend que tout ce qui lui arrive était prévu. C'était fait pour la faire grandir. Tout ce qui se passera est prévu aussi, mais elle ne doit pas s'en préoccuper parce que c'est son chemin, c'est sa destinée. Donc ne vous en faites pas trop. Détachez-vous du temps qui passe, des personnes qui ont pu être un petit peu fausses avec vous. Faites votre petit bout de chemin dans ce qui vous rend heureux, heureuse, dans ce qui met du soleil dans votre vie. C'est le plus important, et particulièrement en ce moment, plus que jamais. On ne doit pas se sentir honteux d'être heureux alors que d'autres souffrent dans le monde, parce que je sens qu'il y a des personnes parmi vous qui fonctionnent un petit peu comme ça. Et si vous mettez cette énergie-là en vous et autour de vous, ça va se répandre. Vous allez vibrer plus haut et d'autres personnes autour de vous, et ainsi de suite. Vous comprenez? Donc allez-y. Faites ça, et je pense que ça pourra vraiment vous aider à vivre cette destinée beaucoup plus sereinement. Alors j'espère que ce petit message aura pu vous aider, vous accompagner au mieux pour cette journée. Je vous fais de gros bisous. On se dit à demain. Je termine de soigner mes malades. J'espère que je pourrai très vite vous retrouver pour des guidances un peu plus longues. Et puis passez une belle journée. Prenez bien soin de vous. Bye bye.